Bien, chers frères, bonjour. Premier dimanche un petit peu spécial avec la messe, non pas à l'église, mais la messe sur votre écran de télévision ou d'ordinateur. N'hésitez pas à faire vos commentaires via le blog pour savoir si tout a été bien retransmis comme il le faut, ou si vous avez eu quelques problèmes pour essayer d'améliorer tout ça. Si vous voulez aussi recevoir les mails que nous envoyons pour vous mettre au courant de telle ou telle chose, telle activité qui peut être ajoutée, eh bien, n'hésitez pas via le blog à nous contacter et à envoyer votre adresse mail disant que vous désirez recevoir les informations. Et puis, soyez aussi attentifs au blog, puisqu'il est possible que nous ajoutions quelques activités, comme notamment des cours de catéchisme en direct, là aussi, quand tout fonctionnera comme il faut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes en ce 4e dimanche de Carême. Nous avons pu mettre quelques fleurs sur l'autel, prendre un ornement qui tire vers le rose, qui est un mélange de violet et de blanc, montrant ainsi que la pénitence du carême est un petit peu atténuée par cette joie. Je vous invite la liturgie de ce dimanche. Nous avons passé, ça y est, la moitié du carême et nous avons donc en perspective la fin du carême qui n'est autre chose que la résurrection du Christ à laquelle nous sommes appelés à la fin des temps à participer. Alors l'introïte nous invite à la joie. Réjouis-toi, Jérusalem. Rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Tressaillez de joie, vous qui étiez dans la tristesse. Exultez et rassasiez-vous de l'abondance de votre consolation. Et l'introïte continue, quelque chose qui peut résonner de manière différente aujourd'hui. Je me réjouis de ce que l'on m'a dit. Nous irons à la maison du Seigneur. Triste dimanche où justement nous sommes privés d'aller à la maison du Seigneur. Mais si nous continuons la lecture des textes de ce jour, eh bien nous voyons que cette invitation à la joie n'empêche pas de subir quelques épreuves. La collecte elle-même nous a fait demander, nous vous en prions Dieu Tout-Puissant, dans l'affliction où nous sommes pour avoir démérité par nos actes, puissions-nous reprendre haleine par la consolation de votre grâce. Quelle est donc alors, mes bien chers frères, cette joie du chrétien qui, même dans l'affliction, doit être réelle. Même dans l'affliction, même dans l'épreuve, le chrétien est appelé à se réjouir. Et cela doit résonner dans notre cœur d'une manière bien particulière en ces temps de confinement. Cela montre bien une chose, c'est que cette joie chrétienne à laquelle nous sommes invités n'est pas avant tout une démonstration extérieure, une jubilation sensible. Nous sommes tous confinés et nous devons pourtant demeurer dans la joie. Cette joie, elle nous est donnée par la paix profonde qui habite notre cœur. Tout simplement, comprenez-le bien, la joie chrétienne vient d'un cœur en paix. Un cœur est en paix, une âme est en paix lorsque ce que l'intelligence, cette puissance de l'âme, voit de bien et qu'elle le présente à la volonté le choisit. La volonté choisit ce qu'il y a de bien. Ainsi, si vous voulez, l'intelligence et la volonté sont dans une très belle harmonie, elles ont le même but et elles sont en paix. Alors, cela veut dire que même dans l'épreuve, nous pouvons être en paix. Alors, à quelles conditions? Eh bien, il faut que notre intelligence présente à notre volonté cette épreuve comme un bien. Et ainsi, je peux dire à tous ceux qui sont confinés, les tarés, réjouissez-vous, mes bien chers frères. Oui, cette épreuve est voulue par Dieu. Mais alors, pour quelle raison Dieu peut-il vouloir que nous soyons dans l'épreuve? Eh bien, Dieu le veut pour notre sanctification. Peut-être avez-vous déjà lu le petit livre que je vous conseille de saint Alphonse de Liguori,
qui s'appelle la volonté de Dieu. Et il rapporte ce passage que le père Jean Tolaire disait lui-même, cela faisait des années qu'il cherchait un maître d'une vraie vie spirituelle. Et un jour, dans sa prière, il a l'inspiration que pour trouver ce maître, il doit aller à telle église. Et lorsqu'il voit un mendiant qui est assis, qui fait la manche et qui est en haillons. Et le père Jean Tolaire, en le voyant, lui dit tout simplement « bonjour ». Et le mendiant de répondre « je ne me souviens pas d'avoir eu une journée mauvaise ». Mais comment cela se fait-il, vous qui êtes mendiant? Il dit « eh bien, tout simplement, tout ce qu'il m'arrive, que ce soit des joies ou des épreuves, je les vois comme étant voulus par Dieu pour ma propre sanctification. Il fait beau, je loue le Seigneur. Il neige, il fait froid, humide. Là encore, je loue le Seigneur. Je le remercie de me donner là l'occasion de lui prouver, sans me plaindre, que je l'aime. Et de la même manière, si on m'insulte, ou si on me méprise, ou si même on m'ignore en passant devant moi, tout cela, je les vois comme des occasions de me sanctifier, de choisir le Seigneur, même dans ces difficultés-là. Alors le père Jean Tolaire de lui poser une question, mais alors, est-ce que vous êtes roi? Et lui de répondre, oui, je suis le roi de mon âme. Les passions sont entièrement soumises aux puissances spirituelles que sont l'intelligence et la volonté. Voilà, mes bien chers frères, ce mendiant avait là la recette, si vous voulez, pour être heureuse, voir toutes les difficultés, voir toutes les épreuves comme venant de la main de Dieu. Alors, mes bien chers frères, malgré cette période imposée de confinement où il vous faut rester chez vous, et cela n'est pas très drôle, eh bien, je vous dirais, vive la joie quand même. Vous savez peut-être que cette devise était la devise de Saint Théophane Vénard, mort au Tonkin, martyr lorsqu'il était enfant. L'appréciation qui a été faite de lui lorsqu'il est arrivé au collège, donc vers 11 ans, 12 ans, on disait de lui, cet enfant a besoin de se défier de l'irascibilité de son caractère, une des passions de l'âme, à la moindre contrariété. Ça a été pour Saint Théophane Vénard une vraie conquête que cette joie chrétienne, parce que dès qu'il y avait la moindre contrariété, eh bien, il était accablé. Une fois qu'il a compris qu'il pouvait offrir cette épreuve au Seigneur et qu'elle pouvait servir à sa sanctification, à la conversion des âmes, eh bien, il était heureux. Et dans les difficultés, il disait toujours « vive la joie quand même ». Alors, mes bien chers frères, je vous invite à prendre pour vous-même en ce temps de confinement cette devise de Saint Théophane Vénard. Et à chaque fois que vous serez agacé par votre petit frère qui crie ou qui pleure, par votre grand frère qui vous taquine, par vos enfants qui sont pénibles parce qu'ils ne veulent pas faire leur devoir à la maison, par la proximité de la vie quotidienne qui fait que on n'a plus ce moment, cet espace de temps où nous pouvons un peu souffler et nous retrouver dans notre bulle. Non, que vous preniez réellement ce temps comme un temps de sanctification et qu'à chaque fois que vous avez une petite contrariété, une chose qui vous agace, vous disiez « vive la joie quand même de tout votre cœur, ainsi soit-il ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.